Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser les plans de travail sur Photoshop CC 2017 ou inférieur. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. On va commencer tout de suite sur Photoshop. Donc vous faites fichier, nouveau document. Et donc je vais vous présenter les plans de travail avec des boutons Twitch. Vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Ça peut marcher pour n'importe quoi. Si vous avez par exemple, je sais pas... 5 ou 6 bannières de team à faire ou qu'il n'y a que quelques détails qui changent, les plans de travail vous seront extrêmement utiles. Donc c'est parti. Vous mettez en taille 800 par 300, donc c'est typique des boutons Twitch, avec donc une résolution de 72 pixels par pouce. N'oubliez pas de cocher plan de travail ici et vous faites créer. Alors là on a donc à droite les plans de travail. Donc notre plan de travail 1. Voilà. Donc par exemple, notre client, on va dire, demande 6 boutons Twitch. Donc là, on va aller sur la barre de gauche. Hop. Et on va prendre outils plan de travail. Et là, on va aller cliquer sur le plus. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a nos 6 boutons Twitch. Voilà. Alors, oups. On a donc nos 6 boutons Twitch qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple, on va dire, pour bien s'organiser, parce que c'est un peu le principe des plans de travail, il faut que ce soit propre et organisé, vous les nommez chacun. On va dire plan de travail 1, c'est le bouton Twitter. Le plan de travail 2, le bouton YouTube. Plan de travail 3, donation ou top donateur. Hop, voilà. Le bouton 4, on va dire planning. Et le bouton 5, on va dire mes jeux. Et le plan de travail 6, rules. Ok. Ensuite, on va faire clic droit. On va leur mettre une couleur à chacun pour bien les distinguer les uns des autres. Donc jaune. Bon, après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, je fais ça dans l'ordre. Bleu et violet. Voilà, donc ce que je vais vous apprendre dans ce tuto, c'est à utiliser les plans de travail, pas à faire des boutons Twitch. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc par exemple, on va commencer par le Twitter 1. Donc là, on va commencer à faire le design. Donc, je vais en faire un assez rapide. Donc hop, nouveau calque. On remplit le bouton. Voilà, pour la couleur 73 F et 3. On prend l'outil plume, je vous fais un design assez rapide, vous pouvez bien évidemment faire autre chose. Ce n'est pas le principe de ce tutoriel, je le répète, c'est vraiment pour vous montrer la base des plans de travail. Donc fond du tracé, couleur, on va reproduire un chouïa plus foncé, ok, voilà, supprimer ce tracé. Voilà, donc là on a plus ou moins un bouton. On va mettre un texte. Là on va écrire Twitter, voilà, on va l'écrire en blanc, ok, hop, et en police d'écriture je vais partir sur du Gotham Black, voilà, et on va l'augmenter en 108% à peu près, voilà, 108, 109, c'est pas trop grave, ok. Donc voilà, excusez-moi si je tousse. Donc, voilà. Donc là, on a à peu près bientôt notre premier bouton Twitch. Donc là, si vous voulez mettre des règles, vous cliquez sur Twitter et hop, vous mettez les règles. Hop. Donc les règles dépendent de chaque plan de travail. Si vous allez sur le plan de travail Rules, on ne verra pas celle d'en haut. Voilà. Donc là, on a notre Twitter. On peut dupliquer, mettre un petit texte. On va dire, je suis pas trop inspiré, mais je dirais, mince. On va rester soft. Follow me on my social link. Voilà. Il y a peut-être des fautes, mais on s'en fiche, c'est pas le principe. Hop, voilà, on le cale là. Follow me on my social link. Ok, donc là on a vraiment notre base. On peut ajouter une petite light. Je vais pas passer non plus 2 heures, sinon c'est pas trop le but. Hop,
Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, on a vraiment la base de notre bouton. Donc là, d'où l'intérêt des plans de travail, pardon, vous allez voir, c'est ultra pratique. On va regrouper tous ces calques. Et là, on va dupliquer le groupe et le mettre dans les plans de travail. Donc je vais vous montrer une vue du dessus pour bien comprendre. Ça vous fait gagner énormément de temps. Donc vous dupliquez, CTRL-J ou CTRL-C, CTRL-V selon vos préférences. Hop, et on le met dans chaque, on reduplique, on le met dans chaque, on reduplique, on le met, on reduplique, on le met, on reduplique et on le met. Voilà, donc là on a tous nos boutons. Plus qu'à changer le texte, donc YouTube, voilà. Donc c'est vrai que ça fait gagner énormément de temps. Bon, bien sûr, là, les boutons sont assez simples, hein, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu le principal. Top donateur. Top donateur. On va écrire plutôt donate. Voilà. Comme ceci. Après, n'hésitez pas à modifier les petits textes, etc., etc. Mettre des petits logos aussi si vous voulez. Voilà. Donc là, c'est vraiment le principe, la fonction principale, c'est de justement permettre d'être plus rapide. Et comme ça, vous dupliquez, vous mettez sur tous vos boutons et après vous les travaillez, vous modifiez. Vous faites dans un premier temps la base de votre bouton et après vous le dupliquez. Donc je vais vous montrer après comment ou quoi faire après que vous ayez en forme tous vos boutons. Voilà. Donc ensuite, vous refermez tous les plans de travail. Hop, vous cliquez en bas pour n'avoir rien sélectionné. Vous allez dans Fichier, Exportation, plan de travail vers Fichier. Et là, vous prenez votre destination. Donc si je les mets sur Bureau par exemple, vous faites OK. Et là, il va faire en fait votre travail un peu à votre place. En fait, il va enregistrer chaque bouton un par un. Donc vous allez voir, ça va se faire automatiquement. Donc exécuter, voilà. Hop, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, le petit message est terminé. Et vous allez voir que tous les boutons sont là. Voilà, bon là, ça c'est autre chose. Mais tous vos boutons sont ici. Voilà. Donc c'est vrai que les plans de travail peuvent être utilisés pour n'importe quoi. Que ce soit des bannières, des boutons Twitch, un panel Twitch, des images de stream Twitch, des logos YouTube, etc. Ça peut vraiment vous servir énormément. Après, ils sont disponibles sur Photoshop CC 2017. Je ne sais pas s'ils sont disponibles dans les versions antérieures, pardon, vous verrez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire et abonnez-vous. On est bientôt 4000 et je vous remercie. Allez, bye!